Salut les potos. Allez, une petite vidéo, ça fait bien longtemps. Par manque de temps, bien évidemment. Donc, écoutez, c'était vital. Fallait faire cette vidéo sur les pommes de terre, donc sur gazon. Hein, j'avais fait à peu près un petit suivi sur la chaîne. Donc, voilà, je voulais vous montrer un petit peu le résultat. Bon, moi, je sais ce qu'il en est parce que j'ai défait quelques petites planches avant. Mais voilà, je vais en faire une avec vous. Donc, grosso modo, là, j'ai 1 m². C'était une prolongation de planche. Je vous avais filmé ça. Bon, là, il y a un petit peu de ricin devant. Mais bref, donc il y a 1 m², là, au bout d'une planche que j'avais mis sur patate. Donc, pour rappel, vous pourrez regarder sur les anciennes vidéos. Mais en fait, j'avais juste tendu, posé les plants de pommes de terre donc directement au sol sur l'herbe. J'avais mis 2-3 poignées de terreau et donc j'avais recouvert par de la tonte, de l'herbe de tonte pardon, et puis du foin par la suite. Voilà, donc là je viens de ramasser à côté, donc vous voyez c'est la même superficie, hein, il y a à peu près 1 m². Là j'avais une amarante juste au-dessus. Je viens de la ramasser. Voilà, je vais peser après, histoire de. Donc il y a quelques fans qui sont présentes. Ma récolte de pommes de terre. Et puis là, donc le foin qui restait encore par-dessus. Donc on est le 30, le 30 août. Et en fait, mes fans ne fanent pas. Hein, tous les brins de pommes de terre n'ont pas fané, alors qu'on est le 30 août. Donc là, j'ai un petit peu peur qu'en fait, il y ait quelques patates qui soient parties en germination et qui nous ont fait, en fait, vous voyez, toutes ces jeunes pousses là, belles et fraîches. Donc voilà, donc moi j'estime qu'il est temps de ramasser. Voilà, j'ai pas envie qu'il y ait un souci sur la récolte et attendre plus longtemps. Voilà, j'ai un petit bout de planche aussi ici. J'en ai un autre là. Et j'en ai un autre à côté, quoi. Voilà. Là, il y a eu des petits manques où ça a déjà séché. Les fans ont séché, je crois. Donc voilà, donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Donc en fait, moi l'idée, je me prends pas la tête, c'est tellement simple à arracher par rapport à des pommes de terre en terre. Donc je tire sur toutes les fans, j'enlève les fans. Et ensuite j'enlève le foin et je trouve toutes mes pommes de terre. Donc, je vais faire pareil, je vais séparer mes fans de mon foin parce que le foin je vais le réutiliser. Alors on voit bien. Voilà. C'est pareil, vu que j'arrivais un petit peu à une couverture en foin assez limitée, parce que ça s'est bien décomposé au sol, et bien j'avais peur que les pommes de terre verdissent par risque de voir le jour en fait. Donc voilà, donc je pense qu'aussi il était temps de ramasser aussi à cause de ça. Excusez-moi, je suis Tito. Voilà, donc là on voit bien que. Alors on dit grosso modo en maraîchage bio 2 kg par mètre carré de récolte. Donc là on va voir si on est dans les clous. Waouh! Franchement, je vous dis, ça fait du monde. Hop là. Voilà. Donc voilà, j'ai enlevé 3-4 pieds de fan. Là, vous allez voir, c'est assez parlant. Hein. Pardon. Hop! Donc là, voilà, tout de suite, on tombe sur les pommes de terre. Il n'y a pas besoin d'aller creuser pour aller les ramasser. Ça, c'est l'aspect vraiment pratique de la chose. Donc voilà. Là, je vois aussi. Voilà. C'est vraiment. Regardez, ça fait tout de suite des beaux sujets, quoi. Une belle pomme de terre. Voilà, donc je vais enlever le fourrage hein, qui est par-dessus. Et puis voilà. Allez, et puis voilà.
Toc, mon tas de foin qui reste. C'est vrai qu'il y avait quand même il y avait allez, 40 cm facile de foin. Hein. J'avais repaillé une fois, j'avais fait un suivi de vidéo aussi. Donc j'avais mis quand même pas mal de foin par-dessus et il ne reste plus grand-chose. Donc vous voyez, bon ça c'est les stolons qui vont de pommes de terre en pommes de terre, mais ouais, tout à l'heure j'en ai vu sur l'autre qui... ouais, il y a des pommes de terre qui étaient quand même parties à germer, donc il est franchement temps de les ramasser. Vous voyez, là on voit des petits germes qui commencent à repartir sur le haut de la pomme de terre. Voilà, c'est ce qui prouve que, bah ok, mes fans n'étaient pas sèches, mais bah voilà, il fallait ramasser, quoi. Il est temps. Hein. Ça va gêner pour la conservation des pommes de terre, quoi. Tac. Donc là, on continue. Je suis sûr que j'ai déjà un bon kilo. Là, j'ai une belle fourmilière. Hop. 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 Et puis ainsi de suite. Hein, je vais faire l'autre côté. Et puis je vous montre le résultat. Allez, zou. Voilà, donc j'ai regroupé ma récolte de mes 2 mètres carrés dans cette petite caisse. Et puis bah, j'ai tout simplement donc, voir un petit peu le poids de tout ça. Allez, zou, c'est parti. Alors il y a toute taille. Hein. Attention, il y a vraiment de toute taille. Kg 8. Voilà, 11 kg 8 pour 2 mètres carrés de récolte de pommes de terre. Donc si je divise par 2, 12 kg, 6 kg, donc 6 kg au mètre carré. Donc grosse récolte. Franchement, c'est juste énorme. Si on faisait tout le temps ça, il faudrait que je reprenne les anciennes vidéos pour voir le nombre de plants que j'ai mis au mètre carré. Mais enfin voilà, moi je suis super content, quoi. Hein, ça fait une super bonne récolte. Donc ça c'est le premier point, hein, bonne récolte sur pommes de terre gazon. Et puis deuxième gros point, c'est c'est les sols que je récupère derrière la récolte. Allez, je vous montre. C'est vrai que je vous l'ai pas redit, mais donc la variété, hein, c'était de la binge, hein, sur les deux carrés que j'ai pu récolter là tout à l'heure. Donc voilà, donc moi ce que je vais vous montrer, c'est le terrain que je récupère derrière. Donc c'était un endroit qui n'avait jamais été jardiné, donc on était vraiment sur même pas de la pelouse, hein, c'était de l'herbe quelconque, hein. J'en ai encore à côté, hein, vous voyez quoi. Et donc c'est surtout que j'ai maintenant j'ai une couche super meuble en fait, hein. C'est juste j'ai rien fait de plus que tout à l'heure de ramasser les pommes de terre. Mais j'ai une couche super meuble de matière organique fraîche en fait qui a commencé à se décomposer. Donc le foin, la tonte, il y a le mélange du terreau que j'ai pu mettre. Et c'est surtout que ça ameublit quand même tout le terrain en dessous. Donc très clairement, je le sais parce que je l'ai fait sur notre planche, mais là c'est juste un coup de grelinette. Et puis c'est parti, j'aère mon sol et je peux refaire des semis juste après. Donc je vous montre, je l'ai fait donc ici il y a pas longtemps, mais là j'ai récolté comme j'ai fait aujourd'hui, un coup de grelinette, et puis derrière j'ai semé des navets. Donc là on voit que c'est avec un joli petit épouvantail. J'avais peur aux oiseaux, mais voilà, donc semis de navets derrière, et j'avais une terre qui était vraiment sympa, alors que moi je l'avais jamais cultivé, jamais travaillé, quoi. Donc voilà, donc si vous voulez je sais pas, créer des planches de culture chez vous, ou un potager quelconque et tout, la première année vous mettez des pommes de terre comme je vous avais montré, et puis il y a là quoi, 3 mois après vous avez un super terrain prêt à recevoir pas mal de choses différentes. Voilà les amis, hein, c'était
la récolte des pommes de terre sur gazon. Hein, et puis là, je vais me lancer les 3 petits bouts de planche. Donc là, j'avais pas posé la planche où j'ai fait mes semis de navet, mais j'avais pas posé là. Mais bon, si là sur mes 2 mètres carrés en tout, j'ai 12 kilos, donc 6 kilos par mètre carré, et bien donc 3 x 6, 18. Voilà, j'ai encore 18 kilos à venir sur ça, donc c'est bien, c'est bien. Voilà, et ben écoutez, à plus, à bientôt.